plus fort. Me donne des peines à avancer. Je sais En toi, je je suis suis inébranlable et j'atteindrai. Quelqu'un peut chanter avec moi ce matin. La destinée qui brûle en moi. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Soyez tous bénis. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très belle journée. Et sachez que sans le Seigneur, vous n'êtes rien. Alors, accrochez-vous encore. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, donnez votre vie au Seigneur parce qu'il veut vous faire beaucoup de bien. Alors, ce matin, on va lire ce passage, Jean 5. Jean 5. On va commencer au verset 1 à 11. Écoute bien ce matin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. À ce verset 1 à 11 et à 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vraiment, cette histoire est intéressante. Vous voyez, Jésus partait à une fête des Juifs et à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Et il y avait des malades là-bas, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et il y avait un malade depuis 38 ans qui était là, il n'avait personne pour l'aider. Alors ce jour-là, Jésus l'a visité. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, quelle que soit l'année où tu as vécu des souffrances, le Seigneur peut te délivrer en une seconde, comme il a délivré ce paralytique. Il a fait 38 ans. Ta situation a duré combien d'années? Jésus est capable de changer cette situation. Alors Jésus est allé vers le paralytique et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Jésus nous demande souvent, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, il a commencé à expliquer sa vie. Seigneur, non, quand je viens, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. On a demandé simplement, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis à Jésus, je vais marcher, c'est fini. Mais tellement qu'il avait mal, il a expliqué, c'est comme nous. Quand souvent c'est tellement difficile, quelqu'un vient pour nous donner Jésus. On va commencer à expliquer tous les problèmes qu'on a rencontrés. Non, voici ça, voici. On dit seulement, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est vrai. Ta vie est difficile. C'est vrai. Depuis que tu es né, on t'a humilié, on t'a négligé. Depuis que tu as eu du travail, tu n'as pas travaillé. Ton foyer, ton mari te bat. Ton mari est difficile. Ta femme est difficile. Tu ne comprends rien. Mais Jésus te demande en ce matin, tout simplement, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il y a quelque chose qui m'a plu dans le verset où il a dit, je cherche le verset. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, qui a dit à Jésus?
Qui a dit à Jésus que le monsieur qui est couché est malade depuis longtemps? C'est pour te dire ce matin que toi qui me suis, Jésus connaît ta situation. Il te voit, il te connaît, il sait ce que tu traverses. Non, il est formidable. On dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, qui a parlé à Jésus? Il voit ce que tu vis. Il voit ce que tu traverses. Ne dis pas que Jésus est loin de moi. Il est là. Il est là. Et il va le faire. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Le malade a commencé à expliquer, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, Jésus l'a regardé, il a dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. En ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Ta situation ne va pas changer tant que tu ne vas pas te lever, mon frère, ma soeur. Souvent, on pense que notre vie, là, ça dépend de quelqu'un. Oui, quelqu'un peut t'aider à avancer. Quelqu'un peut te booster. Quelqu'un peut t'encourager. Mais c'est toi qui dois prendre la décision de te lever. Et même si tu n'as personne pour t'encourager, lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Tu as la capacité de te lever. Pour que ta destinée puisse prendre marche. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras rien de tes yeux. Et c'est la vérité. Il a dit quoi? Lève-toi. Pour dire que ne pense pas que c'est fini pour toi. 38 ans devant moi, Jésus, ce n'est rien. La maladie que tu as là, que tu penses que c'est impossible, ton médecin t'a dit non. C'est impossible, tu ne peux plus être guéri. Devant Jésus, ce n'est rien. Tu dis, moi j'ai fait 20 ans dans ce mariage, je n'ai pas d'enfant. C'est fini aujourd'hui, je n'espère plus. Je ne sais pas, je n'aurai plus d'enfant. Jésus te dit, c'est pas encore fini. Lève-toi et marche. Qui est le médecin? Jésus est le médecin par excellence. Dans mon foyer, mon mari ne peut pas changer. Ma femme ne peut pas changer. Moi, ce n'est pas possible, je m'en vais. Il dit, lève-toi et marche, tout est possible. Fléchis genoux, commence à prier, change de comportement. Commence à demander au Seigneur pourquoi ça ne va pas. Et le Seigneur va te montrer, lève-toi et marche. C'est possible que ton foyer soit restauré. Je suis célibataire. Mon âge a avancé, je n'ai pas de mari. Ou bien, chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est bizarre. Jésus te dit aujourd'hui, c'est pas fini. Lève-toi et marche. Mon frère et ma soeur, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle en ce matin. Lève-toi et marche. Tout dépend de toi. Si tu as remarqué dans ta vie qu'il y a une situation que tu n'aimes pas, lève-toi, c'est pas grave. Tu n'as personne pour t'encourager. Les gens t'ont abandonné. Je dis en ce matin, lève-toi. Ta destinée dépend de toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras rien se produire dans ta vie. Tu ne verras rien se produire dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis. Mais moi, je suis venu te dire simplement, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. On t'a dit que tu es inutile. On t'a même fait croire que tu ne vaux rien. Lève-toi, marche. 1 Chronique, le 22, 16, 1 Chronique 22, verset 16 dit, lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Que tout ce qui est moi en toi reprenne vie. Prends de nouvelles résolutions. Prends de nouvelles résolutions. Lève-toi et agis. Il est temps que tu agisses. J'ai dit, il est temps que tu agisses. Tu dois agir. Agir. Tu dois agir. Si tu n'agis pas, rien ne va se passer dans ta vie. Tu n'as personne pour t'encourager, c'est ça. Encourage-toi toi-même. Belle là. Encourage-toi toi-même. Tu n'as personne pour t'encourager, oui. Encourage-toi toi-même. Lève-toi et marche. On t'a dit que c'est fini. Lève-toi, marche. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle en ce matin. Il est temps que tu prennes des décisions pour ta vie. Tu es dans cette relation toxique où rien n'avance. Lève-toi, marche, prends des résolutions, sors de cette relation. Je ne dis pas mariage, je dis relation. Sors. Une
relation toxique ne peut pas t'apporter quelque chose. Prends des résolutions ce matin. Parce que tu dois triompher. Tu dois atteindre tes objectifs. Ne regarde personne, regarde moi-même. J'ai eu tellement de combats dans ma vie. J'ai eu beaucoup de raisons pour abandonner. Mais je dis, si j'abandonne, est-ce que je verrai cette destinée glorieuse que Dieu m'a promis? Si j'abandonne toutes ces personnes que Dieu a mis sur mon chemin pour les aider, pour les conseiller, est-ce que je pourrais atteindre, je pourrais faire cette mission? Les gens ont besoin de moi, les gens ont besoin de toi. Tu dois avancer. Il y a des situations qui m'ont mis down, couché. Mais j'ai dit, je dois avancer, je dois atteindre ma destinée. Je ne veux pas échouer. Parce qu'avec Jésus, on n'échoue pas. Qu'est-ce qui te fait coucher en ce matin? Je dis, lève-toi et marche, quelle que soit la situation. Tu as ton diplôme, depuis que tu n'as pas de travail. Prends une résolution, commence à faire une activité. Ou bien lève-toi, va te poser. Rien n'est tard. C'est encore possible pour toi. Tu es découragé de quoi? Ma force est de tout. Je ne sais pas que je me décourage, je me décourage très vite. Mais je me relève aussi très vite parce que je ne veux pas. Je dois atteindre ma destinée. Personne ne pourra m'empêcher. Donc personne aussi ne pourra t'empêcher. Je suis seul dans ce combat et j'arriverai. Beaucoup de combats, mais j'arriverai. Tu dois arriver. Chacun de nous, on a quelque chose à accomplir. Qu'est-ce que toi, tu dois accomplir? Tu as quoi accompli? Tu sais ce que tu as accompli. Alors lève-toi ce matin. Écoute, c'est le Seigneur qui m'envoie te parler. Et marche. Va à la rencontre de ta destinée. Et atteins cette destinée, mon frère, ma soeur. Il y a un péché qui te fatigue. Tu n'arrives pas à quitter le péché. Prends la résolution ce matin de dire c'est fini. Toi et moi, on divorce. Aujourd'hui, je prends de nouveaux engagements. Je vais suivre Jésus. Je vais abandonner le péché. Je vais abandonner la masturbation. Je vais abandonner le vol. Je vais abandonner de sortir avec le mari de ma soeur. Tu ne veux plus être Tisa. Non, prends la résolution. Parce que le Seigneur a réservé un mari pour moi. Un époux à moi. Je ne veux pas de cette vie encore. Lève-toi. Prends la résolution. Lève-toi et marche. Mon frère et ma soeur sont encore possibles. Je suis venu t'apporter cette nouvelle en ce matin. Tu es un Dieu qui est puissant. Il a dit au paradis de 38 ans, qui a duré là, il dit lève-toi, marche. En une seconde, Jésus peut changer ta situation. Alors continue d'espérer. Continue d'espérer. Les gens ne vont pas t'aimer. Les gens vont te décevoir. Des personnes que tu as aidées vont te tourner le dos. Les gens ne seront pas reconnaissants avec toi. Mais je dis, regarde, lève-toi et marche. Que ta vie ne dépende pas d'une situation. Mais regarde les objectifs que tu t'es fixés. Regarde ce que Dieu a dit dans ta vie. Regarde les prophéties. Regarde les promesses. Regarde où le Seigneur t'a dit que tu dois aller. Et lève-toi et marche. S'il te plaît, lève-toi et marche. J'ai assez parlé ce matin. Soyez tous bénis. Et j'espère que tu as pris une nouvelle résolution de te lever. Rien n'est encore fini. Que tu sois malade, que tu aies des problèmes, que tu aies des épreuves, qu'on t'ait abandonné, que tu ne sois pas encouragé, que les gens te piétinent, que les gens ne voient rien de bon en toi. Ce n'est pas ton problème. Tout ce que tu sais, c'est que tu dois te lever et marcher. Lève-toi et marche, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt.